engagement que nous avions pris à Genève et qui s'était avéré par la suite être un complot, nous avons démontré que nous sommes des dirigeants de demain, des dirigeants qui vont respecter la volonté du peuple. Lorsque nous allons commencer à mettre en place notre politique telle que mon beau-frère vous l'a expliqué, nous serons toujours à l'écoute du peuple. La priorité des priorités sera la paix et la paix durable et définitive à l'est du pays. Il y a une chose que Vital Kamerhe ne vous a pas dite. Nous allons établir l'état-major ici, président et premier ministre, jusqu'à ce que la paix va revenir dans la ville ici. Toutes ces atrocités que nous voyons à Beni, tous ces massacres, toutes ces violences, nous allons les éradiquer. Nous irons voir nos voisins et nous allons essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que nous ne voulons plus que la vie, une seule vie d'un Congolais ne puisse être perdue dans des histoires de bêtises et de violences inutiles. Une vie, une seule vie de Congolais, c'est trop. Nous allons défendre le pays, nous allons défendre la patrie. Et envers les jeunes, je crois que le président Vital Kamerhe a été suffisamment large sur ce que nous allons faire de la jeunesse. Mais il y a une chose que je vais encore ajouter, c'est lorsque nous aurons renfloué les caisses de l'État, lorsqu'il y aura plus de moyens, et le Congo est capable de le faire en très peu de temps, nous allons instituer le service à la patrie, qui sera soit un service militaire ou un service civil après les secondaires de tous les jeunes. Ainsi, ils vont apprendre à aimer leur pays et à défendre leur patrie. Pour Sakani Nabiso Mingi, nous ne voulons plus de conflits dans la région. Nous allons offrir autre chose. Le business, les échanges entre pays interrégionaux, nous allons offrir notre jeunesse, qui est une jeunesse, qui est une vraie puissance, parce qu'on ne parle que de coltan, on ne parle que de cobalt, de cuivre, de diamant, d'or et que sais-je encore. Mais la vraie richesse de la République démocratique du Congo, c'est sa jeunesse. Et nous allons démontrer de quoi notre jeunesse est capable. Bien évidemment, tout ceci passe par la réconciliation nationale, la vraie réconciliation nationale. Chers compatriotes, j'ai énormément de souffrance lorsque j'entends que des gens se battent parce qu'ils ne sont pas de la même tribu, que les gens se battent parce qu'ils ne parlent pas le même dialecte. Non. Non, 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 Bandungu Apenzi. Nous sommes tous de la mère patrie qui s'appelle Congo. Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous allons nous battre pour votre bonheur. Je vois ici beaucoup de policiers en grand nombre. Aujourd'hui, les policiers sont à certains endroits considérés comme des ennemis de la population.
Mais moi, je voudrais vous dire que le pouvoir qui sera le nôtre fera des policiers les amis de la population. Les policiers seront mieux traités parce qu'il faut aussi les comprendre. Ces gens sont malmenés, ils travaillent dans des conditions impossibles, pire que des animaux. Nous allons leur rendre la dignité et la fierté de porter la tenue de policier. Ce sera pareil pour les militaires. Beaucoup de nos militaires meurent gratuitement à Beni, Butembo, ailleurs. Et leurs veuves et orphelins sont laissés à l'abandon. Nous allons penser à la veuve et aux orphelins de nos héros, comme Mamadou Ndala, comme le général Baouma. Nous penserons à eux à travers leurs veuves et leurs orphelins. Nous allons revaloriser le métier de soldat. Le militaire sera fier de porter la tenue et de défendre son pays. Et il sera motivé parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, l'État congolais soutiendra sa famille. C'est ça le pouvoir que nous allons instaurer demain. L'état de droit pour lequel notre grand leader Étienne Tshisekedi a donné sa vie. Et dans un état de droit, la loi s'applique à tout le monde, à commencer par le premier des citoyens qui est le président de la République. Tout le monde doit se plier à la loi. C'est l'état que nous allons instaurer. Oui, mais dollar iko flanga yaba américain. Nous avons le franc congolais. Nous allons tellement renforcer notre économie que le franc congolais s'en sortira fort. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Nous nous occuperons de tout cela. Le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les députés qui ont vécu sous la présidence de Vital Kamerhe. Donc ça veut dire qu'avec lui à la primature demain, nous allons avoir le meilleur Premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais pour cela, vous devez nous donner les députés qui vont nous permettre d'avoir la majorité au Parlement. Vous avez l'UNC et l'UDPS. Ne votez que pour ces deux partis-là. Après nous, il y a des gens qui vont venir pour vous manipuler. La pomme de discorde à Genève, c'était justement les élections auxquelles vous voulez tous aller. Aujourd'hui, ils sont incapables de dire si, oui ou non, le 23 décembre, ils vont aller aux élections. Et nous disons, ça c'est une position qui permet de maintenir Joseph Kabila et sa médiocrité aux affaires. Déjà, le candidat de Joseph Kabila nous a promis la continuité. Donc ça veut dire la continuité de la médiocrité. Et nos amis de Genève veulent donner une voie à ce que cette médiocrité continue. Nous n'allons pas l'accepter. Voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui voulaient voter pour eux de donner les voix
à l'UNC et à l'UDPS, parce que nous irons aux élections et nous allons donner le comportement qu'il faut à la population. Peuple congolais, lorsque vous vous serez acquitté de votre devoir électoral, ne partez pas. Restez devant le bureau de vote jusqu'à la fermeture. Attendez que nos témoins nous apportent le PV du bureau de vote. Et vous allez voir que machine à voler ou pas machine à voler, nous aurons le résultat de la vérité des urnes avant que la machine à voler ne se mette à travailler, à tricher. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu peur de ces élections. Nous n'avons pas eu peur de cette machine. Nous savons que le peuple est debout, le peuple veut le changement et le peuple a choisi le changement UNC-UDPS. Voilà, je termine par là. Mungu anubariki. La femme de ma vie, mon autre moitié, mon autre moi, celle qui partage ma vie depuis maintenant, je ne sais même pas, plus de 20 ans en tout cas. La mère de mes enfants, et de Walungu, dans le village de Ngweshe, comme le président Vital Kamerhe. Elle est des Bashi. Anasema Kidoko, pour vous. C'est maman ban. Bandugu, jambo yenu. Jambo sana. Aksanti. Même moi je parle mieux alors. Bon, Aksanti Banduguangu, Aksanti Sana, merci pour l'accueil. Vous nous avez vraiment honorés. Le monde entier va voir que nous avons commencé la campagne en province par Goma et ça s'annonce très bien pour la suite parce que vous nous avez donné votre bénédiction. Voilà pourquoi j'ai voulu que Dieu vous bénisse. Il vous bénisse tous.